6 avril au soir, 94, c'est là que notre vie a basculé. Pendant les 3 mois qu'ont duré le génocide, nous nous sommes battus, comme dirais-je, comme des chiens pour alerter de ce qui se passait au Rwanda. Les membres de la famille de Dafroza ont été pratiquement exterminés, tous ceux qui vivaient en tout cas au pays. En particulier sa famille maternelle, il ne reste plus personne. Notre travail consiste à venir recueillir des témoignages, les témoignages de rescapés ou de tueurs, lorsqu'on apprend la présence en France d'une personne qui est soupçonnée d'avoir participé au génocide des Tutsis. On va rencontrer quelqu'un qui apparemment a participé au génocide des Tutsis. Je ne dirais pas qu'il y a une certaine appréhension, mais bon, c'est pas toujours... c'est parfois un peu difficile à entendre. twagendanaga n'abantu bakica abandi ubwo twabafashaga kuko baratubwiraga ati nimukomere tugakomera aho bihishe bakagira ubwoba bakavamo bakicwa. Je me suis rendu au mémorial du stade Gatkwaro avec Albertine. C'est une amie qui nous aide depuis très longtemps, qui est une rescapée de ce stade. Vous voyez, aujourd'hui c'est le mémorial, mais en 1994 ce n'était pas le mémorial, c'était le stade de la préfecture. Et c'est là où nous nous sommes réfugiés. Ils sont venus tirer sur nous. Ils ont tiré jusqu'à ce que la nuit tombe. C'est à ce moment que moi j'ai vu ma mère. Elle était encore vivante. Après je lui ai dit ok maman, au revoir, on se verra au ciel. Je l'ai quittée, je suis partie. C'est ma toute dernière fois de la voir. Qu'est-ce que ça te fait que ce lieu qui est chargé de tant de souffrances, de tant de pleurs et de cris, soit devenu un mémorial du souvenir? Mais ça m'a fait du bien parce que pour le moment, ils sont là où je peux venir et les voir à chaque moment. De l'autre côté de la route, c'était la maison de Claude Mouaïmana, qui habitait donc tout près ici de l'ancien stade Gatkwaro. On est à l'initiative de beaucoup de plaintes, en particulier celle-là contre Claude Mouaïmana, à tel point, je pense que si nous n'avions pas déposé plainte il y a quelques années, Claude Mouaïmana ne serait jamais jugé. Nous, on est persuadés qu'ils ont participé au génocide, de nombreux témoins le disent, donc pour les rescapés, pour leurs familles, c'est indispensable que justice soit rendue. Je tenais absolument à aller revoir les rescapés de Bicécelo. Je voulais leur dire, voilà, le procès arrive, soyez confiants, on va se battre pour que l'accusé rende compte de ses actes. Je comprendrais mal qu'il n'y ait aucun témoin qui soit originaire de Bicécelo dans ce procès. Et je vais personnellement demander à ce qu'Aaron fasse partie de ces témoins. ni igihe uko bazanaga bagasoza interahamwe hano nibwo badusubizagayo niko bwacyaga bakagaruka iriya minsi yose bakoze nta mudamu nta mwana nta mwuzukuru mfite n'abuzukuru ariko nta n'umuriho niyo mpamvu rero mvuga ngo byibura aho baba baherereye hose bakurikiranwa bakaryozwa ibyo bakoze. La plus grande déception depuis qu'on se bat pour l'honneur et la mémoire des familles des victimes, des rescapés, ce sont les lenteurs de la justice. Moi, je pense que ça, c'est des procès, c'est le Nuremberg du Rwanda à Paris. Les rescapés qui ont vécu ces horreurs, qui vont venir déballer leur chagrin, leur misère intérieure, face à quelqu'un qui nie, on le sait par avance. Il ne peut pas y avoir de véritable pardon ou de véritable réconciliation sans la justice. Je crois que les victimes qui ne sont plus là attendent la justice.